Le projet des abris chaleur a bien évolué depuis la phase 1. Les étudiants qui ont travaillé à la phase 1 ont fait un travail absolument colossal, remarquable, tellement qu'on était enthousiastes et on voulait donner une suite à ce projet-là. Sauf que pour arriver à construire physiquement un abri, il fallait faire appel aux compétences, aux expertises d'autres programmes au collège. Ça tombe bien parce qu'on a plusieurs programmes qui pouvaient nous venir en aide. Notre partenaire principal dans le projet, c'est Point de rue. On a eu la chance d'être accompagnés par eux. On les a rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont renseigné les étudiants sur les réalités des personnes en situation d'itinérance, sur leurs besoins, sur les enjeux en cohabitation sociale. Alors, c'est en travaillant vraiment en étroite collaboration avec eux qu'on est parvenu à faire des abris qui sont adaptés aux besoins de ces gens-là. Génie mécanique, on a été mandaté pour faire la conception d'un système de levage pour monter les abris chaleur pour faciliter le déplacement. Dans le fond, il fallait que notre système de levage soit capable de lever la maison, puis qu'on la mette sur un trailer, puis qu'on amène le trailer où est-ce qu'il faut qu'il aille. Puis quand on revient, il faut qu'on remette notre système, qu'on puisse le redéposer direct où est-ce que c'est, sans devoir louer de la machinerie lourde, genre en tant que telle. On avait des contraintes, là, il fallait qu'il y ait 2 personnes qui soient capables de lever notre système, donc il fallait qu'il soit léger, il fallait qu'il soit facile à installer, puis facile à transporter. Donc on ne pouvait pas faire un gros système là, qui n'est pas portable par personne. Là. Dans la conception des abris chaleur, le rôle de la mécanique du bâtiment, précisément, c'est plus le chauffage. C'est sûr qu'en général, on travaille avec tout ce qui est plomberie, ventilation, électricité, protection incendie. Mais pour l'abri chaleur, c'est spécifiquement pour le chauffage. Dans le fond, on vient calculer les déperditions thermiques pour l'enveloppe du bâtiment. Puis avec ça, on vient déterminer, dans le fond, la puissance électrique qu'il faut pour maintenir une chaleur confortable pour la personne qui va être dans l'abri chaleur. Le rôle de génie électrique dans la conception de l'abri, c'est de permettre l'autonomie énergétique de notre petit bâtiment pour être capable de le chauffer. Donc, c'est essayer de le rendre autonome, donc avec un apport d'énergie solaire et autres. Et génie électrique est là pour supporter cette décision-là et essayer d'apporter une solution technique à cette problématique. On gérait beaucoup de choses, dont le transport, choisir des équipements pour ça. Aussi, tout simplement, savoir s'il y a des permis nécessaires à ça, des demandes spéciales d'affaires à la ville. Est-ce qu'on doit prévoir des blocages ou de quoi de même au niveau des routes? Tout ça nous a amené, en fait, à faire affaire avec des entreprises locales pour transporter l'abri chaleur du point A au point B. Grâce à l'apport de l'expertise des techniques qui ont collaboré au projet cet hiver, on est maintenant prêt à construire l'abri et pouvoir en faire la donation à Point de rue à la fin de la construction. Or, on avait un enjeu qui était celui de la pouponnière. Il fallait trouver un espace capable d'accueillir cet abri-là en construction. Et il y a un de nos 6 CTT, le Centre de métallurgie du Québec, qui a levé la main pour venir nous aider. Il nous offre généreusement un espace dans lequel l'abri va être construit. Ce que j'ai le plus aimé du projet, c'était vraiment de voir comment on peut tous collaborer ensemble, même si on ne se connaît pas, puis surtout de comprendre aussi pour quelles raisons est-ce que le projet est important. Moi, j'ai vraiment aimé justement le fait que c'était vraiment concret. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi, de pouvoir aider les gens, de pouvoir le faire tout en étant étudiante à l'école, puis en apprenant en plus. C'était vraiment une belle expérience. Il y a eu des apprentissages techniques au niveau solaire, les limitations d'énergie, mais il y a eu beaucoup d'apprentissage au niveau interaction avec les différents intervenants de tel ou tel projet. Donc, c'est important d'être capable de se tenir main dans la main pour essayer d'avancer dans une direction. Le projet des abris chaleur est un projet qui me tient à cœur parce qu'on est tous plus proches de l'itinérance que ce qu'on peut penser. C'est une réalité qui frappe plusieurs personnes d'entre nous. Puis moi, je suis contente, en fait, d'amener l'expertise de la mécanique du bâtiment à fournir un certain confort aux personnes vulnérables. Si j'avais à résumer le projet Chaleur, ce serait un mot « wow ». C'est-à-dire que c'est un projet où on se sent privilégié de participer. C'est un projet signature pour le Cégep de Trois-Rivières. Je vois un grand rayonnement par rapport à l'implication des étudiants, beaucoup de magie dans les yeux. On voit une collaboration entre disciplines ici au Cégep qu'on n'a jamais vue.
En logistique, de façon générale, ces projets-là, c'est des projets qu'on adhère beaucoup. Tu sais, la logistique, c'est très large. En gestion des opérations de la chaîne logistique, souvent, on dit, ben tu sais, on sait pas trop c'est quoi, mais dans le fond, c'est tellement large que de pouvoir appliquer ce genre de situation-là dans nos cours, de pouvoir utiliser des données qui sont vraies, sur lesquelles les étudiants vont pouvoir voir, par exemple, leur abri chaleur se déplacer du point A au point B, bien, c'est quelque chose de concret. Ce genre de projet-là fait en sorte que, effectivement, on arrive vraiment vers un optimal au niveau de la théorie et la pratique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on déplace l'abri chaleur pour l'apporter au cégep pour ensuite continuer les travaux là-bas. Fait qu'un gros merci au CMQ de nous avoir prêté la pouponnière, puis c'est ça. Let's go! La pertinence de cette solution-là, c'est que c'est une manière très douce, très humaine d'accompagner une personne qui vit dans une situation de grande vulnérabilité, puis de lui permettre tranquillement de reprendre confiance en ses moyens. Apprendre à travailler ensemble, c'est essentiel. Ça transforme les individus, ça transforme les collectivités et ça va nous permettre de mieux faire face aux enjeux écologiques et sociaux de notre temps.